Alors, comme toute technique qui évolue, qui se développe, l'hydrotomie peut avoir, je le comprends, des détracteurs. Moi-même. Avant de croire en l'hydrotomie, j'ai mis entre 10 et 15 ans avant de la diffuser, de l'enseigner, parce que le premier sceptique, c'était d'abord moi-même. Donc il faut savoir que l'hydrotomie, bon, on peut dire que bon, l'eau, ça ne sert à rien, c'est quelque chose qui ne fait pas grand-chose. Hein, souvent, les gens qui émettent ce type d'opinion n'ont aucune expérience de l'hydrotomie. C'est ce qui crée le plus de tort souvent à la science, c'est que les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont aucune expérience pratique, et qui émettent des jugements à l'emporte-pièce. C'est une attitude complètement négative en médecine. Les gens qui connaissent l'hydrotomie sont des gens d'abord qui ont fait une formation, qui ont fait des stages, qui la pratiquent, et à ce moment-là, vous savez, l'hydrotomie, c'est une technique, je dirais, qui se développe entre 4 yeux, qui sont les yeux du patient. Le patient sait très bien s'il a mal et s'il va mieux, et entre les 2 yeux du médecin, qui sont des gens qui sont totalement indépendants dans leur jugement et sont tout à fait objectifs. Le problème actuellement de la science, c'est qu'on fait des études randomisées en double aveugle qui seules se font prévaloir auprès des institutions. On peut en faire nous aussi, mais les études, on peut aussi leur faire dire ce qu'on veut, quand on veut. Elles peuvent être, on a des études souvent qui disent quelque chose, et immédiatement une autre étude qui dit exactement le contraire. Donc les études, ce sont les investigateurs avec des courbes, des schémas, c'est pas très pratique. Je reste fidèle à un esprit qui est ancien, c'est la relation singulière entre le médecin et son patient, qui avance dans une collaboration réciproque, sans aucun préjugé, je crois en toute honnêteté, et l'hydrotomie est née de la pratique et de l'expérience. Nous ferons des études sûrement, elles vaudront ce qu'elles vaut, mais ce qui comptera toujours, c'est la relation médecin-patient avec ses résultats. On essaye de nous faire perdre actuellement, il existe un problème, c'est qu'avec notamment des études, l'informatique, les consensus, on perd un petit peu, on veut faire entrer tout le monde dans des cases, et celui qui sort de ce cadre est parfois même jusqu'à sanctionner malheureusement. Et je crois que l'avenir, c'est toujours le patient, son dire et les réalités cliniques. En tous les cas, c'est ce que j'ai développé au cours de ces 35 dernières années.